Hello! On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour partir en voyage dans ces temps où c'est un peu compliqué, même si on est en vacances. Donc je vais vous parler de mes 3 voyages favoris que j'ai pu faire à l'étranger. Je n'inclus pas la France. Donc attachez vos ceintures et c'est parti pour le décollage. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de mon voyage favori de tous les temps. C'est le Japon. C'est mon meilleur voyage. Donc pour mettre le contexte, on est parti 2 semaines au mois de février. Et on a fait 2 villes là-bas. On a fait d'abord Kyoto et ensuite Tokyo. Donc je vais commencer par expliquer ce qu'on a pu faire à Kyoto. Donc Kyoto, déjà ce qu'il faut savoir c'est que pendant toute la semaine on a habité dans une maison traditionnelle, un ryokan, et c'était vraiment une super expérience. C'est hyper beau, hyper agréable de vivre dedans, hormis le fait qu'il fait froid. On se caillait en plein hiver, les portes elles sont en papier, il n'y a pas du tout d'isolation, il faisait trop froid. La maison était le long du chemin des philosophes, qui est une voie qui traverse Kyoto du nord au sud et qui est hyper mignonne parce que c'est le long d'un petit ruisseau et c'est bordé de cerisiers. Kyoto, j'ai trouvé que c'était une grande ville mais qui était quand même très résidentielle et qui reste hyper traditionnelle, j'ai trouvé. Et il y a énormément de temples. Donc je vais citer quelques temples qu'on a pu faire. Je vais pas tous les citer évidemment, sinon cette vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Mais je vais citer ceux qui m'ont le plus marqué et les plus importants. Donc le tout premier temple que j'ai fait, c'est le Jinkakuji. Entre parenthèses, pardon pour la prononciation tout le long de la vidéo, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce réellement. Mais donc c'est un temple qui est aussi appelé le Pavillon d'Argent et qui a été construit au tout début du chemin des philosophes. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait en premier, parce qu'il était vraiment pas loin de la maison. Et il a été construit en 1482 par un shogun qui avait espoir de concurrencer le prochain temple dont je vais vous parler. Et donc ce prochain temple, c'est le Kinkakuji, qui veut dire le pavillon doré. Et on peut y admirer donc au milieu des jardins le pavillon d'or qui est en fait une réplique qui a été construite en 1955 parce qu'un moine fou a fait brûler le pavillon réel en 1950, mais c'est un temple qui à l'origine a été construit avant les années 1480. Et j'ai également forcé ma famille à aller faire le temple Fushimi Inari, qui est constitué de 1000 torii, qui sont donc des portes rouges. Ces 1000 torii sont répartis sur plus de 4 km dans la forêt, sur une colline, et c'est vraiment hyper sympa comme balade. C'est plein de touristes évidemment parce que c'est un des temples les plus connus du Japon, parce que en plus très instagrammable, avec toutes les portes rouges à la suite, etc. Elles m'ont fait le Kiyomizu Dera à Gion, qui est connu soi-disant pour abriter une fontaine de jouvence. Mais le plus impressionnant, c'est que le bâtiment principal est construit sur pilotis et que derrière ce bâtiment principal on peut voir une grande pagode, et c'est vraiment très impressionnant quand on arrive, surtout qu'on arrive dans une montée. Et sinon pendant ma semaine à Kyoto, on est également allé à Nara, qui est une ville à 25 km de Kyoto et qui a été entre 1710 et 1784 la capitale du Japon, donc il y a quand même une culture assez marquée à Nara, et ça reste quand même une ville très traditionnelle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est un peu perdu dans les petites ruelles, on a visité la ville un peu comme ça, et évidemment on est allé au parc de Nara, où se promènent des petits cercitas en liberté. Et ils sont en liberté parce qu'ils étaient considérés comme des animaux divins, et aujourd'hui ils sont protégés, mais ils sont pas du tout farouches. Donc c'était assez marrant de se balader dans ce grand parc avec plein de touristes et ces cerfs qui en ont absolument rien à faire de nous, à part si on a à manger, mais c'était assez sympa. Ensuite, départ pour Tokyo, et on a pris le Shinkansen, donc le train à grande vitesse. C'était hyper impressionnant. Mais du coup on a pu voir, ce qui était sympa, c'est qu'avec ce train on a pu voir à travers les vitres le mont Fuji, la campagne japonaise, etc. Mais donc arrivé à Tokyo, on arrive à la gare et évidemment la première chose qu'on voit, c'est la tour de Tokyo, qui est un peu une emblème, comme nous notre tour Eiffel, voilà. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est baladé dans les principaux quartiers de la ville avec
D'abord Akihabara qui est le quartier de l'électronique, Asakusa qui est le quartier un peu plus historique avec des temples, Ginza qui est le quartier du luxe et ce qui était... J'ai pas mal aimé ce quartier, j'ai aimé tous les quartiers, mais celui-là était assez particulier parce que c'est le quartier du luxe et donc il y a beaucoup de grandes marques qui ont leur boutique là-bas et c'est que des immeubles faits par des architectes reconnus, avec un design hyper particulier. Et franchement, c'est vraiment drôle de voir ces grands buildings, mais avec une architecture totalement différente et avec des enseignes comme Chanel, Louis Vuitton et d'autres. Et ensuite, j'ai également fait Harajuku, Ryogoku, qui était là où était notre hôtel, parce que oui, à Tokyo, on a dormi dans un hôtel. Shibuya évidemment, avec la petite statue du chien de Shibuya devant la gare. Si vous connaissez pas son histoire, je vous conseille d'aller vous renseigner, c'est vraiment hyper touchant. Et Shinjuku qui est le quartier des affaires. Et sinon cette ville, Tokyo, je l'ai trouvée vraiment belle. Je sais pas entre Kyoto et Tokyo ce que j'ai préféré, je dirais peut-être plus Kyoto qui est un peu plus proche de la nature, mais Tokyo c'est une ville que j'ai trouvée hyper propre alors qu'il y a des poubelles nulle part. Donc pour mon deuxième voyage, c'est le Canada. Donc pour le contexte, on y allait 3 semaines avec ma famille, donc mes parents et mon frère. Et avant de commencer à vous raconter un peu mon voyage, petite anecdote du début. Donc on prend l'avion, en toute logique, et on atterrit, donc première escale à Montréal, et après on prend un avion un peu plus petit pour faire Montréal-Calgary parce qu'on est allé du côté Vancouver et les Rocheuses, donc dans la partie anglophone du Canada. Et arrivant à Calgary, on voit que la météo elle est pas folle, il y a du vent, on sent l'avion qui bouge, il y a la pluie sur les vitres, etc. Donc ça fait un peu flipper, on se dit bon écoutez on est bientôt arrivé, ça devrait bien se passer. Puis on fait pendant 10 minutes des petits tours au-dessus des pistes d'atterrissage, donc on sait bon, qu'est-ce qui se passe? Et là, message du pilote qui fait oui mesdames et messieurs, alors nous allons potentiellement être déportés sur une autre piste d'atterrissage puisque une tornade vient d'être reportée sur notre piste d'atterrissage à Calgary. J'étais là, une tornade. Donc finalement, après cet épisode tornadique, on a finalement pu atterrir à Calgary. Déjà, au tout début, on allait dans les Rocheuses, d'abord vers Banff, qui est une ville, une station de montagne, qui est entourée de hautes montagnes, avec plein de glaciers autour, comme le glacier Athabasca, ou enfin énormément aussi de lacs de montagne, qui ont des eaux turquoises avec des glaciers en fond, des chaînes de montagnes, c'est juste magnifique. Je pense notamment au lac Louise avec le glacier Victoria en fond ou le lac Bow qui est pas très profond mais où toute la chaîne de montagnes derrière se reflète sur l'eau et c'est juste sublime. Donc ensuite dans notre road trip on est allé au Yoho National Park parce que juste là on était dans le Banff National Park. Et là au Yoho, dans le parc de Yoho, on est allé au Takako Falls qui est une cascade de 373 mètres, ce qui fait que c'est la deuxième cascade la plus haute du Canada. Et sinon encore des lacs de montagne avec notamment le lac Emerald qui a vraiment une eau très turquoise. On a pu faire du canoë dessus, c'était juste magnifique. Donc la deuxième partie de ce voyage s'est faite plutôt du côté de Vancouver Island. Et donc on s'est arrêté évidemment 2 ou 3 jours à Vancouver et j'ai trouvé que c'était une ville hyper animée mais également totalement différente de ce qu'on peut avoir en France. C'est vrai que les dimensions sont pas les mêmes, mais malgré la taille de la ville, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie vie de quartier et que les gens avaient l'air hyper gentils et c'était très plaisant de se balader dans cette ville. Donc ensuite, après ces 2 ou 3 jours à Vancouver, je ne sais toujours pas, on a pris le ferry pour traverser et aller sur Vancouver Island et on a commencé par visiter Victoria avec tous ses monuments. Ensuite on s'est déplacé un petit peu, on a fait le tour plus ou moins pour aller dans des villages indiens. On est également allé dans des petits villages de pêcheurs, enfin le côté un peu plus typique du Canada. Et on a également fait beaucoup de sorties en mer sur des petits zodiacs ou des bateaux un petit peu plus gros pour aller observer les baleines et les ours qui pêchent sur les côtes parce que Vancouver Island, il y a énormément de criques et de
petits tas de roches qui sortent de l'eau. Et c'est vraiment hyper joli. Mais en plus de ces deux animaux-là qu'on a vus, on a également vu des lions de mer, des phoques, des ratons laveurs, des orques, des dauphins, enfin bref, on a vu beaucoup de choses et c'était vraiment hyper intéressant. Pour terminer sur le Canada, j'ai vraiment adoré ce voyage-là. Tout est vraiment plus grand qu'en France et notamment j'ai une image de routes, de grandes highways qui font des lignes droites infinies et bordées par les sapins avec les petits élans qui passent sur le côté. Et vraiment super voyage. Et pour mon voyage numéro 3, je vais vous parler du Portugal. Enfin, je vais surtout vous parler de Lisbonne parce que c'est une ville où j'ai eu l'occasion déjà d'aller 3 fois. Même s'il y a des lieux magnifiques au Portugal, et je pense notamment à l'île de Madère où j'ai pu aller, qui était juste un super voyage également. Donc Lisbonne, j'ai trouvé que c'était une très jolie ville, sinon potentiellement j'y serais pas retournée, avec plein de cultures différentes selon les quartiers, et donc durant mes 3 visites à Lisbonne, j'ai pu déambuler dans ces différents quartiers. Donc en premier quartier, il y a le quartier de l'Alfama, qui est le quartier le plus typique de la ville. Et dans ce quartier de l'Alfama, c'est également là qu'on peut voir le château Saint-Georges qui a été construit en 1190 pour protéger la ville de la Reconquista. Et c'est également dans ce quartier-là qu'on peut démarrer un petit voyage à bord du fameux tramway jaune, qui est donc la ligne 28 de Lisbonne, qui est un tramway typique qui permet de faire un petit voyage touristique dans les quartiers les plus connus de Lisbonne. Et c'est franchement, c'est un truc hyper touristique mais c'est sympa à faire. Ensuite, il y a le quartier du Chiado qui a été reconstruit en 1755 après un tremblement de terre à Lisbonne qui a été très violent et qui avait détruit une grosse partie de la ville. Donc c'est encore une autre architecture différente de l'Alfama parce que l'Alfama c'est un peu plus ancien. Le Chiado c'est une architecture typique de l'époque à laquelle ça a été reconstruit. Donc c'est encore autre chose à voir, très sympathique. Ensuite, il y a le quartier Baita qui est situé au cœur de la ville. Et c'est là où il y a des très grandes places comme la place du Rocio, la place du Restaurateur ou la place du Commerce qui est la plus grande place de Lisbonne et qui donne sur le fleuve qui traverse la ville. Et c'est également un quartier assez animé, on peut retrouver pas mal de bars, de restaurants. Et donc le dernier quartier dont je voulais vous parler, c'est le quartier de Belém qui se trouve un peu en périphérie de la ville. Mais c'est un des quartiers avec les plus beaux monuments selon moi. Il y a notamment donc la tour de Belém qui est assez connue. Et mon monument préféré je pense à Lisbonne, c'est le monastère des Hiéronymites qui est juste sublime et avec une histoire de fou. Donc vraiment si vous y allez c'est un truc à ne pas manquer. Et enfin, je pars un peu de Lisbonne, je vais un peu plus loin. Une ville qui s'appelle Sintra qui est à environ une vingtaine de kilomètres de Lisbonne. Notamment le château de Sintra qui est aussi appelé Palais National de la Pena, qui est un château juste impressionnant, on ne sait pas trop d'où il sort, il est plein de couleurs avec des styles architecturaux totalement différents et c'est un palais qui a été construit sur une colline au milieu de la forêt, donc c'est vraiment hyper joli quand on arrive parce qu'on le voit dépasser avec toutes ces couleurs de la forêt. Il a été construit en 1838 par le roi Ferdinand II du Portugal. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère avoir réussi à vous faire voyager un peu avec toutes ces petites histoires. Personnellement, j'ai plus qu'une hâte, c'est de repartir en voyage. Je n'attends que ça. Et si j'ai réussi à vous faire voyager un peu, je vous souhaite un bon retour à la réalité et bonnes vacances.